Le garçon brisa instantanément le bâton de bois, puis avec toute sa force, il le transforma en diamant et le présenta à la reine. En voyant cette scène, la reine eut l'impression de déjà-vu. Il y a 20 ans, le roi de Perse lui avait fait sa demande en mariage de la même manière. À ce moment-là, la reine se rendit compte que ce prince n'était pas son enfant, mais le défunt roi de Perse. Elle ne pouvait accepter cela et s'évanouit. Pendant que la reine se reposait, Drusi, qui veillait à la porte, ressentit une étrange aura maléfique. Il s'agissait des bêtes envoyées par le miroir magique, qui cherchaient à tuer la reine alors qu'elle était malade. En voyant ces créatures monstrueuses, Drusi se souvint des paroles du roi de Perse. Autrefois, Drusi était la lance du roi, fidèle protecteur du roi de Perse. Mais le roi l'avait chargé de protéger la reine. Le roi lui avait alors demandé s'il pensait que la reine méritait d'être protégée. Cependant, lorsqu'il avait vu la reine, capricieuse et difficile, il se sentait perdu et se contentait de la suivre en silence, observant ses moindres gestes. Un jour, la reine tenta de donner du gâteau au prince Boji, mais celui-ci, n'ayant jamais vu la reine auparavant, refusait tout contact. Cela fit en sorte que la reine n'arrivait pas à l'approcher et finit par s'effondrer de fatigue. Mais à ce moment-là, Boji prit discrètement le gâteau. La reine, surprise, décida de le suivre en cachette. Elle découvrit alors que le prince, agenouillé, levait le gâteau vers le ciel. En effet, il voulait offrir ce gâteau à sa mère décédée. Cette scène toucha profondément la reine, qui commença à apprendre la langue des signes avec la servante. Cependant, lorsqu'elle essaya de communiquer avec Boji en signes, ce dernier, effrayé, s'enfuit en courant. En colère, la reine gronda la servante. Mais lorsqu'elle vit cette dernière en larmes, elle s'excusa sincèrement et lui demanda à nouveau de lui enseigner la langue des signes. En observant la reine, maladroite mais déterminée, Drusi commença à comprendre la décision du roi. 2 jours plus tard, Drusi vit la reine et Boji s'entendre parfaitement et communiquer couramment en langue des signes, ce qui le surprit énormément. Mais lorsque Boji aperçut Drusi, il se cacha rapidement derrière la reine. Voyant la gêne de Drusi, la reine eut une idée. Elle décida de courir avec Boji et de faire en sorte que Drusi les poursuive lentement. En voyant Drusi, tout en sueur, les poursuivre, Boji se sentit heureux. Réfléchissant à tout cela, Drusi se tourna vers les créatures maléfiques et déclara fermement qu'il protégerait absolument les deux.